Coucou les amis, c'est Julien44, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la distribution et au circuit de refroidissement des moteurs 3 litres Toyota. Et pour ça nous avons le fidèle KZJ 90 de Christophe, c'est un véhicule que vous connaissez bien sur la chaîne. Et pour cause nous avons fait le tuto sur ce véhicule. C'est parti pour un nouveau tuto. Ce tuto est valable pour les moteurs 1KZT, 1KZTE et 1KD-FTV. Montés dans différents modèles de Toyota, que ce soit du Land Cruiser ou Hilux. Commencez par déposer les tôles de protection sous le moteur à l'aide d'une clé de 12. Avec une clé de 10, déposez là les cosses de batterie si votre véhicule est équipé de 2 batteries comme le KZJ 90 de Christophe. Et sur la deuxième batterie, je dépose la cosse positive pour pouvoir extraire la batterie et se faire de la place. Toujours dans cet esprit, pour retirer les petits clips sur le rouffle qui tiennent le câblage de la batterie secondaire pour pouvoir extraire le rouffle plus tard. Toujours avec la clé de 12, je dépose le support de batterie secondaire. Ouvrez le bouchon du radiateur. Après avoir déposé la batterie côté conducteur, je retire le vase d'expansion pour le nettoyer. Aidé d'un récipient et d'un entonnoir, je mets en vidange le radiateur. Aidé d'une clé plate de 12, je desserre les 4 écrous de fixation du viscocoupleur. On peut ensuite détendre les cours accessoires. Pour ça, j'ai toujours besoin de ma clé de 12. Desserrer la vis de support inférieur de l'alternateur avec une clé de 12. Puis, avec une clé de 10, on peut agir sur la vis de tension. Desserrez-la complètement pour pouvoir libérer les cours accessoires. Pour rendre mobile l'alternateur, il faut également desserrer légèrement la vis de fixation supérieure avec une clé de 14. Si comme moi votre toit est équipé de la clim, utilisez une clé de 14 pour desserrer le galet tendeur de la courroie de climatisation, puis agissez sur la vis de tension, toujours avec la clé de 14. Ensuite, avec une clé de 10, retirez les 4 vis qui permettent de tenir le rouffle sur le radiateur. Aidé d'une pince, retirez les colliers des durites de refroidissement, puis déposez la durite supérieure sur le radiateur. Déposez l'hélice du ventilateur et le viscocoupleur. Avec les deux mains c'est plus facile évidemment. Puis déposez le rouffle du radiateur moteur. Déposez la poulie de pompe à eau. En vue du remplacement du calorstat pour me faire de la place, je dépose aussi le boîtier du filtre à air moteur. Aidé d'une clé de 10, je dépose la vis de maintien de la jauge à huile moteur.
Toujours dans l'idée de la dépose du Calorsta, je retire la vis de 10 de la canalisation de refroidissement située sur la partie gauche du moteur. Puis, toujours avec ma clé de 10, je retire les deux vis du boîtier Calorsta. On peut ensuite extraire la tubulure de refroidissement et, aidé d'un tournevis, je retire l'ancien Calorsta. Ensuite, on s'attaque à la courroie de distribution. Pour ce faire, je retire les petits clips du cache de distribution et, aidé de ma clé de 10, je retire les vis qui maintiennent le carter de distribution. Et je retire carter de distribution. Aidé d'une clé de 22, je fais tourner le vilebrequin dans le sens horaire pour amener la courroie de distribution en face des repères que j'avais déjà fait par le passé pour pouvoir valider un bon calage. Si vous n'avez pas de repères, je vous invite à les mettre en évidence avec un petit blanco. Placez les repères comme ceci. Pour la partie arbre à cam, pour la partie pompe à injection, le repère est visible sur la poulie. Mettez-le en évidence avec un blanco. Une fois la courroie de distribution mise au repère, on peut détendre la courroie en retirant les vis à l'aide d'une clé de 10 du tendeur hydraulique de distribution. On peut alors aisément déposer la courroie de distribution. Aidé d'une clé Allen de 10, je dépose le galet tendeur de courroie de distribution. Avec une clé de 10, je dépose les vis de la pompe à eau. Puis, je la dépose. Petit comparatif entre les vieilles pièces et les pièces neuves. Sens inverse au démontage, je remonte la pompe à eau neuve avec ses vis. Je replace le galet tendeur de courroie distribution neuf.
puis la courroie de distribution neuve. Assurez-vous que les repères n'aient pas bougé. Pour respecter un bon calage, il faut que la partie haute de la courroie soit bien tendue et la partie basse détendue. Agissez plusieurs fois sur le galet tender à la main pour vous assurer de la bonne tension de la courroie partie haute. Si comme moi vous n'avez pas eu besoin de remplacer le vérin hydraulique de tension de distribution, placez une goupille en son centre en agissant sur le vérin à l'aide d'un étau. Cette action permettra de le remonter sans effort. Replacez le vérin de tension de distribution en commençant par la vis du haut, puis celle du bas, serrez les deux vis de fixation, puis libérez le vérin en retirant la goupille. La tension de la distribution se fait automatiquement. Une fois n'est pas coutume, avec votre clé de 22, faites 2 tours vilebrequin pour vous assurer de bon fonctionnement de l'ensemble. Puis replacez les repères pour valider un bon calage de distribution. Et assurez-vous que la courroie soit bien tendue correctement partout. On peut alors replacer le carter de distribution. La poulie de la pompe à eau après avoir fait un petit nettoyage. Puis le viscocoupleur avec le roufle. On peut ensuite placer les courroies accessoires neuves et détendre convenablement en agissant sur les différentes vis qui permettent la tension. Une fois toutes les courroies accessoires bien tendues, pensez à resserrer les vis de fixation de l'alternateur. Même chose pour la courroie de la climatisation. Je replace également le Calorsta neuf. Pensez toujours à placer la petite bille vers le haut, elle permet une bonne purge du circuit. Je replace également le couvercle du Calorsta. Je rebranche toutes les durites au radiateur. On peut ensuite mettre en eau le circuit. Pensez bien à remplir le vase d'expansion au maxi. Reposer et rebrancher les batteries, et normalement, si vous avez bien travaillé, ça tourne. Voilà les amis, le toit à Christophe peut reprendre la route.
Voilà les amis, j'espère qu'une fois de plus ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir et je tâche de vous répondre à chaque fois. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!